Si, comme moi, vous n'avez pas peur d'exposer de la vaisselle, des couverts et plein d'ustensiles de cuisine sur des étagères ouvertes dans une cuisine, alors cette vidéo est pour vous. Et oui, aujourd'hui, on va parler de shelfies. Shelfies, c'est tout simplement un mot anglais découlant d'une contraction de deux mots, shelf, qui signifie étagère en anglais, et selfie, qui est la tendance qu'on connaît tous, qui consiste à se prendre en photo un peu partout, voilà, pour poster ça sur Instagram, sur TikTok et j'en passe. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, je suis Carole Amourich, décoratrice d'intérieur à votre service. N'hésitez pas à aller sur ma page professionnelle caroleamourich.com. Vous avez le lien juste en bas dans la bio. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. N'hésitez pas à commenter et à partager à la fin de cette vidéo. C'est parti. Comme je vous l'ai dit au début, shelfies renvoie tout simplement à l'art de prendre en photo ses étagères ou sa bibliothèque. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de bibliothèque, quoi qu'on pourrait, mais on va plutôt parler d'étagères de cuisine. Donc si, comme moi, vous n'avez pas peur d'exposer de la vaisselle, des couverts et de mettre tout ça à nu, vous êtes au bon endroit. Oui, parce que en ce moment, c'est la tendance. Mais encore faut-il pouvoir être capable d'assumer cette tendance. Parce que c'est beaucoup de boulot, ça demande une certaine discipline et surtout, il faut que ce soit joli. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces et mes trucs pour y arriver. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut respecter une règle, la règle des 2/3. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en dessous. Mais il faut respecter une certaine règle. On parle ici en majorité d'étagères ouvertes. Donc le principe, c'est d'exposer la vaisselle, c'est d'exposer des couverts, c'est d'exposer des verres, c'est d'exposer plein d'ustensiles de cuisine qu'on utilise au quotidien. Donc il faut au maximum que ces couverts, ces ustensiles soient utiles, soient des choses que vous utilisez constamment, parce qu'on ne va pas simplement venir décorer pour décorer. Je ne vais pas revenir sur ce principe, mais voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. Donc c'est très important de n'utiliser en majorité ou à 70% que des couverts, de la vaisselle que vous utilisez au quotidien. C'est important. Ensuite, les 1/3 restants, vous rajoutez de la décoration parce qu'il faut que ce soit utile, pratique, mais aussi joli, beau et joli à regarder. Moi, j'ai opté pour une cuisine ouverte et j'ai 100% d'étagères ouverte, tout est exposé dans ma cuisine, c'est un parti pris, j'aime ça, je n'ai pas peur de ça. Mais voilà, j'ai essayé de respecter ma règle des 2/3 et j'espère que ça a marché. Le deuxième élément qui est très important ici, si vous voulez réussir à avoir des étagères jolies mais aussi pratiques, c'est tout simplement de varier les hauteurs et les proportions. Alors, varier les hauteurs et les proportions. Quand je parle de ça, je parle essentiellement des hauteurs et proportions de vos ustensiles de cuisine, la vaisselle, voilà, et tout ce que vous utilisez dans la cuisine. C'est très important. À côté d'un vase de 50 cm de hauteur, vous devez mettre une assiette ou un pot beaucoup plus petit, beaucoup plus court, moins haut. C'est important. Mais aussi, à côté d'une marmite beaucoup plus large, vous pouvez mettre une petite assiette ou des tasses beaucoup plus petites. C'est important de faire comme ça, varier les hauteurs et les proportions pour que tout n'ait pas la même hauteur, tout n'est pas la même grosseur. C'est important. C'est ce qui crée un certain équilibre, ça apporte une certaine harmonie, c'est beaucoup plus doux visuellement à regarder, fluide, et ça rend les choses beaucoup plus belles. Et aussi, ça atténue la sensation de désordre, parce que parfois, si on n'est pas très ordonné, le fait de tout exposer peut très vite donner l'impression qu'on vit dans un désordre au lieu de donner la sensation de beau. Et mon troisième point ou troisième élément, c'est tout simplement de varier les matières. Alors, comme vous pouvez le voir dans ma cuisine, j'utilise par exemple de la céramique, j'utilise du bois, j'utilise
de la terre cuite. Franchement, je varie beaucoup. Il y a de tout. Il y a aussi beaucoup plus de couleurs, un peu plus de couleurs. Il y a du terracotta, il y a du blanc, beaucoup de blanc, il y a du noir en fine couche. Voilà, je n'insiste pas trop, mais il y en a quand même. C'est important de faire comme ça. Ça apporte une certaine cohérence. C'est beau, c'est frais, c'est important. Il faut absolument varier les couleurs et les matières. Moi, j'avoue que je suis une fan de matières naturelles, donc de tout ce qui est raffia, rotin, bois. Donc, je n'ai pas de mal à rajouter ça. Mais si vous n'avez pas l'habitude, essayez. Vous allez voir que ça va rapporter un peu plus d'authenticité, un peu plus de fraîcheur sur vos étagères. Plutôt que de mettre simplement de la vaisselle en porcelaine partout, que du blanc partout. Non, c'est monotone. Mais si vous rajoutez de la transparence avec des verres transparents, si vous rajoutez un peu de doré, si vous rajoutez un peu de noir sur une tablette ou alors sur les liserés de vos assiettes, un peu de doré sur le bord de vos verres ou de vos assiettes, si vous rajoutez un pot en terracotta qui est plus pour la décoration, c'est toujours bien. Ça apporte le côté authentique, on sait que vous savez de quoi vous parlez, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus chic, beaucoup plus agréable à regarder parce que c'est ça le principe du shelfie. Le but serait que vous puissiez prendre plaisir à regarder vos étagères ou votre bibliothèque et surtout, pourquoi pas, poster ça sur Instagram. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Je vous laisse avec mes étagères. N'hésitez pas à poster d'ailleurs cette vidéo ou à la partager sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Carole Amoris Design et sur ma chaîne. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.